Quantum IT Online, l'analyse qui illumine. Une exploration unique, la vérité qui émancipe. Likez, abonnez-vous maintenant, partagez avec vos amis, exprimez-vous dans les commentaires. Chers amis Quantix, nous vous souhaitons la bienvenue sur Quantum IT Online. Les dirigeants prennent quotidiennement des décisions qui ont un impact sur des millions de vies. Un président met en œuvre une politique. Un ministre désigne un budget. Le directeur d'un hôpital passe une commande de fourniture médicale. Derrière chaque choix important se cache un élément crucial, les données. Mais que se passe-t-il lorsque des décisions sont prises sans cet outil fondamental? Quelles sont les conséquences pour une nation de fonctionner sans clarté? Aujourd'hui, nous allons explorer 3 questions clés. Qu'est-ce qui constitue une donnée? Pourquoi est-ce essentiel pour les organisations et les gouvernements? Quelle est la situation actuelle en Haïti? Les données désignent des informations brutes, des faits, des chiffres, des mesures et des observations recueillies dans le monde réel. Lorsqu'une infirmière note la température d'un patient, il s'agit de données. Lorsqu'une école comptabilise les élèves qui ont réussi leurs examens, il s'agit également de données. Lorsqu'un agriculteur enregistre les niveaux de précipitation, cela constitue également une donnée. Cependant, les données brutes sont dénuées de sens. Il faut la traiter et l'analyser pour la transformer en information, et une information bien interprétée se transforme en connaissance. Le savoir est à la base de décisions saines. Il existe 2 grandes catégories de données. Les données quantitatives englobent des chiffres tels que les effectifs de population, les statistiques de mortalité et la répartition budgétaire. Les données qualitatives comprennent des descriptions et des perceptions, telles que les raisons pour lesquelles les communautés évitent les cliniques de santé ou le sentiment des citoyens à l'égard de la gouvernance locale. Les 2 catégories sont tout aussi vitales. La question n'est jamais de savoir si les données existent, elles existent invariablement. La question cruciale demeure, sommes-nous en train de l'enregistrer, de lui faire confiance et de l'appliquer? Les données ne sont pas simplement facultatives pour une gouvernance efficace, elles sont indispensables. Choisissant de nouveaux emplacements pour les écoles sans aucune donnée. Il pourrait implanter une école dans une zone qui abrite déjà 3 établissements, tout en ignorant une autre zone où 5000 enfants n'ont pas accès à l'éducation. L'utilisation des données actuelles sur la population et les effectifs permet de faire le bon choix. Les données favorisent la responsabilisation. Les gouvernements génèrent des recettes fiscales. Les donateurs allouent des millions en aide. Sans données de performance, la responsabilisation reste difficile à établir. Les données servent de documentation permettant de vérifier l'efficacité du financement. Les données sauvent des vies. Lors des crises sanitaires, les données indiquent la propagation des infections, identifient les personnes les plus à risque et évaluent l'efficacité des interventions. Les données attirent les investissements. Les investisseurs privés et les donateurs internationaux exigent des informations vérifiées avant d'engager des ressources. Les nations dotées de systèmes de données crédibles et transparents inspirent le respect. Ils instaurent la confiance et reçoivent des financements. Enfin, les données mettent en lumière les inégalités. Un pays peut afficher une forte croissance économique moyenne, mais des données désagrégées peuvent révéler des disparités concentrées uniquement dans une région particulière, laissant d'autres régions en déclin. En l'absence de données détaillées, les problèmes d'inégalité restent cachés. Les problèmes invisibles sont rarement résolus. Il est à noter que les gouvernements les plus efficaces au monde, situés en Scandinavie, à Singapour et au Rwanda, partagent une caractéristique commune, leurs décisions reposent sur des preuves. Alors, qui est responsable de la collecte des données? À l'échelle internationale, la Banque mondiale suit l'évolution du développement économique et de la pauvreté dans 200 pays. Les Nations Unies, par l'intermédiaire d'agences comme l'OMS, l'UNICEF, OCHA et le HCR,
Examine les indicateurs de santé, les urgences humanitaires et le développement humain. Le FMI analyse les indicateurs budgétaires, notamment la dette et l'inflation. Des organismes tels que le CDC et le PEPFAR évaluent la charge de morbidité et l'efficacité des programmes de santé. Au niveau national, chaque pays est censé disposer d'un office national des statistiques, l'organisme chargé de réaliser les recensements de la population, les enquêtes auprès des ménages et les statistiques de l'état civil, notamment les naissances et les décès. Ces organisations sont essentielles au savoir national. Lorsqu'elles fonctionnent efficacement, une nation comprend sa propre dynamique. Abordons maintenant franchement la réalité des données en Haïti. Haïti a mis en place des institutions de données. Ce sont l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, fait office d'Office national des statistiques. La Banque de la République d'Haïti compile les données financières. Le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, supervise les données liées à la santé. Le MENFP gère les données sur l'éducation. Dans le secteur humanitaire, des organisations comme OCHA et l'OIM publient régulièrement des rapports de suivi des déplacements et des évaluations des besoins. Cependant, la dure réalité est la suivante. Le dernier recensement national de la population d'Haïti remonte à 2003, il y a plus de 20 ans. Les chiffres de population actuels cités aujourd'hui, des estimations de 11 ou 12 millions, sont des projections plutôt que des décomptes vérifiés. Haïti ne dispose pas d'une compréhension suffisamment actualisée de sa propre population. L'état civil est alarmant par son caractère incomplet. Dans de vastes régions, les naissances, les décès et les mariages restent souvent non enregistrés. Nous ne connaissons pas avec précision le nombre de naissances ou de décès, ni leur cause. Les crises sécuritaires et politiques persistantes ont paralysé les fonctions de traitement des données au sein du gouvernement. L'IHSI est confronté à un grave sous-financement. Les grandes enquêtes auprès des ménages, prévues tous les quelques années, ont été reportées d'une décennie. Une quantité importante de données gouvernementales n'existe que sur papier, stockées dans des classeurs, vulnérables aux catastrophes et inaccessibles aux chercheurs. La conséquence ? Les décisions sont exécutées dans l'opacité. Lorsqu'un ministère alloue un budget à la santé, il se base sur des données obsolètes. Lorsque les organisations humanitaires élaborent des réponses, elles s'appuient sur des informations qui peuvent dater de plusieurs années. Lorsque les donateurs délibèrent sur les lieux d'investissement, ils se basent sur des estimations et des hypothèses. Cette situation dépasse le simple désagrément. Elle gaspille les ressources, favorise la corruption et met des vies en danger. Cette logique sous-tend l'existence de Quantum Haïti. Quantum Haïti fonctionne comme un groupe de réflexion et une plateforme analytique haïtienne qui s'engage à fournir des évaluations complètes et fondées sur des preuves concernant la situation politique, économique, sociale et humanitaire d'Haïti. Chaque semaine, notre analyse politique, économique et sociale, PES, et nos vidéos analytiques regroupent des données de la Banque mondiale, du FMI, des Nations Unies, du CDC-PEPFAR et des groupes humanitaires pour présenter un tableau organisé et accessible de la situation actuelle en Haïti. Nous faisons le lien entre les données brutes et la prise de décision efficace. Que vous représentiez un fonctionnaire du gouvernement, un acteur du développement, un investisseur de la diaspora ou un citoyen haïtien cherchant à comprendre son pays, Quantum Haïti clarifie la complexité. Nous défendons une conviction fondamentale, une population informée en Haïti équivaut à une citoyenneté plus autonome. Ils peuvent plaider en faveur d'amélioration. Les données ne servent pas seulement d'outils au gouvernement, elles donnent aussi du pouvoir aux citoyens. Les obstacles sont concrets et nous devons les reconnaître. Les problèmes de sécurité rendent la collecte de données impossible dans les régions contrôlées par les gangs, souvent là où les crises sont les plus aiguës. Les faiblesses institutionnelles signifient que même lorsque des données sont collectées, elles peuvent ne pas être stockées, analysées ou diffusées de manière appropriée.
L'ingérence politique fausse les résultats lorsque ceux qui sont au pouvoir bénéficient d'une image favorable. De plus, une culture solide de prise de décision fondée sur des données probantes est remarquablement absente au sein des institutions haïtiennes. Néanmoins, l'acceptation du statu quo n'est pas une option. Une voie claire à suivre existe. Haïti doit donner la priorité aux investissements dans l'IHSI et au renforcement de ses capacités statistiques. Réaliser un nouveau recensement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'état civil doit être numérisé. Les entités statistiques doivent préserver leur indépendance vis-à-vis des influences politiques. De plus, les universités, la société civile et les médias doivent exiger des preuves de la part de tous les décideurs. La technologie offre des solutions. La collecte de données mobiles, l'imagerie satellite et l'analyse assistée par l'IA permettent d'atteindre des zones inaccessibles aux enquêtes traditionnelles. Le soutien aux plateformes indépendantes comme Quantum Haïti est essentiel, elles peuvent exiger des comptes des gouvernements et sensibiliser la population lorsque les institutions ne peuvent pas ou ne choisissent pas de le faire. Haïti se trouve à un tournant critique. Les choix effectués aujourd'hui façonneront le paysage futur. Ces décisions peuvent être soit fondées sur des preuves, soit guidées par la politique, l'instinct et les relations personnelles. Haïti ne peut plus supporter cette dernière situation. Chaque dollar destiné au développement et détourné en raison de données inexactes est un dollar soustrait à un enfant qui a besoin d'éducation. Toute initiative sanitaire fondée sur des statistiques obsolètes échouera précisément auprès des personnes qu'elle visait à aider. Les données ne sont pas synonymes de bureaucratie. Elles servent de feuille de route pour identifier les zones de souffrance. Les données nous servent de boussole pour nous guider vers des solutions pratiques. Chez Quantum Haïti, nous nous engageons à mettre en place cette structure fondamentale, une analyse à la fois. Si vous partagez la conviction qu'Haïti mérite des dirigeants qui gouvernent en se basant sur des preuves, abonnez-vous, partagez cette vidéo et connectez-vous avec nous sur Quantum Haïti, online. Car l'avenir d'Haïti ne reposera pas uniquement sur l'espoir. Elle émergera de la connaissance.